Stéphanie, je suis très heureux que nous prenions ce temps tous les deux pour parler d'une commission qui a vraiment un enjeu majeur, à la fois pour l'EMCC, les acteurs internes, ses partenaires, mais aussi le métier et finalement aussi la société tout entière. Cet événement a pris une ampleur absolument extraordinaire et je suis content que nous prenions ce temps aujourd'hui pour que nous fassions un retour, j'allais dire un peu méta, comme on aime bien le faire dans ce métier, pour nous parler de cet événement. Et déjà, il y a un premier élément clé que je voudrais évoquer avec toi, c'est quel est l'enjeu ou quel est le service que rend l'organisation du colloque à nos adhérents, à nos bénévoles. Je pense que le premier enjeu pour moi, c'est vraiment un team building, parce que c'est très ressourçant ce colloque. Le fait qu'il soit sur 2 jours, déjà, on voit vraiment une montée en puissance entre le premier et le deuxième jour. Et il y a vraiment un ressourcement qui se fait pendant ces 2 jours. Les gens échangent entre eux. Il y a à la fois du ressourcement par rapport à ce que l'on peut écouter avec les conférenciers qui nous font des conférences vraiment de très très haut niveau. Et puis tous les animateurs des ateliers. Donc chaque participant est vraiment pris, parce que ce sont des ateliers expérientiels. Et je pense que ça fait vraiment monter en puissance. En plus, il y a toujours plein d'animations autres. Et puis, en général, on termine par un moment de convivialité. Et donc, vraiment, c'est un grand moment de team building, je pense, pour l'ensemble des membres de l'EMCC. Mais pas que pour moi. Alors c'est vrai que tu as raison de souligner cela, on passe 2 jours magnifiques. C'est vrai qu'on a vu le changement, avant nous étions sur un format un jour, puis une année on s'est dit allez on prend le pari, on fait 2 jours. Alors 2 jours à Paris pour une fédération comme la nôtre, c'était juste absolument essentiel, c'était difficile. Nous avons pris ce pari maintenant il y a quelques années de le faire sur 2 jours et tu as raison de souligner que c'est devenu un événement majeur aussi pour ça, parce que nous le vivons tous ensemble, et puis cet événement de fin de colloque est absolument admirable. Ce que je voudrais aussi, c'est que tu nous dises en quoi ça mobilise les acteurs internes autour d'une certaine intelligence collective finalement, et en quoi finalement ça fait vivre notre métier entre nous. En fait, on a conçu ce colloque vraiment comme une vitrine de notre capacité à transformer les sociétés et les organisations. Et donc vraiment, quand on fait venir des conférenciers, en fait, on cherche par rapport aux signaux faibles de notre société, qu'est-ce qui pourrait en fait aider les dirigeants, les managers à accompagner cette société et cette transformation, puisque vraiment nous sommes au cœur de la transformation des sociétés, des organisations. Et donc vraiment, à chaque fois, voilà, c'est de pouvoir apporter une réflexion, une prise de recul par rapport à ce que nous vivons les uns et les autres. Et donc c'est pour ça que ce colloque n'est pas que destiné aux membres de l'EMCC, mais bien évidemment à tous nos confrères et consoeurs, mais également aux dirigeants, aux managers, aux DRH, enfin voilà, toute personne qui est intéressée par toutes les évolutions de la société. Et ça, c'est vraiment très important parce que l'idée, c'est que vraiment on arrive à prendre du recul par rapport aux signaux faibles que nous avons. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir donner à réfléchir, également des outils à travers les ateliers expérientiels. Et donc, voilà, il est beaucoup plus large que ça. Donc, c'est ce qui nous anime, en tout cas, en mettant en place ce colloque et en l'organisant. Alors je suis tout à fait d'accord avec toi, effectivement, nous avons maintenant de plus en plus d'acteurs qui sont un peu extérieurs à notre métier. Tu évoquais les dirigeants, les DRH, les managers, nous avons aussi des politiques, nous avons des philosophes, nous avons des chercheurs, nous avons des ingénieurs. Et puis tout ce maillage finalement illustre parfaitement cette approche complexe que nous apprécions particulièrement. Quand je dis approche complexe, il ne s'agit pas de se prendre les pieds dans le tapis de quelque chose que nous ne pourrions pas piloter, gérer, comprendre, etc. Mais dire que l'évolution de la société est fondamentalement un phénomène extrêmement complexe qui nécessite que nous maillions toutes nos compétences, tous nos regards, de tous bords, est absolument central. Donc j'apprécie beaucoup
tout ce que tu as mis dans cet événement, tout ce que tu as mis comme énergie dans ta commission pour faire en sorte qu'effectivement il y ait bien d'autres acteurs que simplement les coachs, les mentors et les superviseurs qui y participent. Et je sais que tu es très attaché à ça. Maintenant aussi, ce que je voudrais souligner à travers ce que tu viens de dire à l'instant, c'est que c'est devenu effectivement l'événement majeur de la transformation de la société en France, de la manière d'accompagner ou des manières d'envisager l'accompagnement des transformations que la société traverse. Ce qui m'intéresserait aussi, c'est que tu puisses nous dire finalement en quelques mots, comment tu fais pour mobiliser autant de gens sur une période aussi longue, des gens qui sont 100% bénévoles et qui a priori quand même n'étaient pas destinés à faire de l'événementiel puisque nous faisons plutôt de l'accompagnement professionnel. Comment tu fais pour sourcer, pour arriver à trouver ces compétences, pour arriver à les mettre ensemble, les mailler? Parce que c'est quand même un travail, j'allais dire presque beaucoup plus difficile qu'un dirigeant qui lui paye des salaires, alors que toi, tu es 100% sur du bénévolat. Et tu le fais, là, on en reparlera, mais sur 2 années consécutives pour un même événement. Oui, c'est ce qui est le plus dur, je vais dire. Mais en fait, d'abord, c'est de mettre les uns et les autres autour d'un projet. Et moi, je trouve ça vraiment très, très intéressant. Enfin, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. D'avoir un projet en ligne de mire et vraiment d'emmener les gens vers ce projet, donc de faire vivre ce projet, d'avoir la vision de ce projet et que chacun en fait trouve sa place. Chacun avec ses compétences, avec son talent et donc c'est à partir de là en fait que chacun peut complètement prendre sa place et tu as raison de souligner que nous sommes des bénévoles et que, bien évidemment, certaines fois, les uns et les autres ne s'investissent pas comme moi j'aimerais. Mais bon, après, voilà, ils ont autre chose à faire et c'est leur choix. Par contre, à partir du moment où ils sont intéressés par ce qu'ils font et qu'ils ont envie de contribuer, eh bien moi je les accompagne. Et c'est vrai que je suis un peu un Sherpa, je suis toujours là quand il faut, mais je dirais qu'un peu comme tu fais, Gaby, c'est-à-dire que je ne laisse pas les gens tomber et donc ils sentent qu'ils me suivent parce que je continue à avancer, même quand de temps en temps la pente est un peu raide, et je peux le dire qu'en tout cas elle a été un peu raide pour moi cette année, enfin ces 2 années. Être obligé de reporter le colloque à 15 jours de son terme, j'ai trouvé ça un peu dur. Et puis depuis, eh bien, je l'ai réorganisé 3 fois. Donc ça fait 4 colloques pour le prix d'un et voilà, c'est un peu compliqué. Mais le fait de continuer moi à être mobilisée fait que mon équipe a eu de temps en temps une petite baisse d'énergie, on va dire, mais moi aussi d'ailleurs, je l'avoue. Mais voilà, je pense qu'on est tous là et du coup, justement, comme on a un peu plus de temps, on a un temps que nous n'avions pas jusqu'à présent, pour pouvoir le faire connaître un peu plus ce colloque, parce qu'il le mérite vraiment. Alors, il nous reste maintenant quelques secondes à peine pour évoquer tout le travail formidable que tu fais sur l'identification des têtes d'affiche avec tes équipes. Nous avons, par exemple, cette année, tu as bien fait de souligner, dû le reporter à cause de la Covid-19, mais en même temps, tu as cette capacité de faire venir des gens vraiment de très très haut niveau, et je pense notamment à des gens comme Claudie Hénuret, comme Pierre Rabhi, et aussi bien sûr comme Edgar Morin. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ta recette, ce qui fait ton excellence, qui fait que ces gens que nous n'arrivons jamais à contacter habituellement, toi tu arrives à les avoir et tu arrives surtout à obtenir des interviews en amont, tu arrives à obtenir qu'on fasse vraiment tout un travail de réflexion, tout un travail de maillage de pensée avant le colloque et après le colloque et pas juste j'interviens pendant 2 heures et c'est terminé. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu cette cuisine mystérieuse que tu es capable de faire? Je ne sais pas si c'est une cuisine mystérieuse, je pense simplement que l'humain m'intéresse et que je suis très attentive. Je pense que mon mode de fonctionnement, il est vraiment dans l'observation, dans l'intégration de qui sont les personnes. C'est vraiment voilà, mon mode de fonctionnement. Donc je suis toujours avec la personne en fait. Et voilà, peut-être c'est ce qui touche les gens, je ne sais pas. En tout cas, quand je vais chercher Claudie Hénuret, son parcours me touche. Et donc je lui dis que son parcours me touche de la même façon que Edgar Morin, ce qu'il écrit, sa pensée, quand je l'écoute, je suis touchée. Donc je partage en fait mon émotion peut-être avec les uns et les autres. Et puis je dirais que je suis
intéressés par ce qu'ils apportent et j'ai envie de partager avec eux, donc je leur pose des questions et je pense que voilà, je dirais, la mayonnaise prend, c'est tout.